document important. On demande, vous venez de qui? Il dit, nous avons été envoyés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? On dit, non, vous demandez au président Tshisekedi. Nous sommes dans quel pays? Vous voulez violer la raison de quelqu'un sans l'informer, sans une notification? Nous condamnons avec la dernière énergie cette énième intimidation aux Congolais, surtout ceux qui sont de l'opposition et principalement du président Joseph Kabila Kabange. Nous demandons donc au pouvoir public en place de respecter les règles, de respecter les lois. Si vous voulez visiter quelqu'un, si vous avez une préoccupation, il faut suivre la procédure. Au lieu de vous présenter comme des gangsters en disant que l'ordre vient non du président Tshisekedi. Nous, on ne peut pas nous intimider comme ça. C'est pourquoi nous sommes ici et nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'ils vont nous présenter un document pour venir violer la résidence du président Kabila. Le président Kabila n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. La Pessimino, 4 arguments. Pour défendre, pour l'homme, et à parler naïté. Sera payé, il va payer pas naï. Alors, pour le babou qui parle, il va provoquer. Le président a provoqué Natinani. Personne au-dessus de la loi. Personne. Personne. Même Félix n'est pas au-dessus de la loi. Sera payé par les aïétés. Mais pour l'instant, Bembaza peut-être n'a besoin de vos officiers à réflexionner. Bemba. Bali Toupé, on a besoin de immeubles na bango. Les immeubles na bango. Et puis, vous foutez à bango à baloyer. Pendant 17 ans, vous vendez vous foutez à baloyer na bango. Vous bébissiez à peu les sous-sous. Vous foutez. Pendant que vous avez na katiwana, il y a parlement, il y a premier ministre. Bon, ceux qui sont dans l'État, va désaffecter. Il me semble qu'il y a Abou, Pia. Tu as le numéro 06. Tu peux faire un livre là. Est-ce que vous pouvez passer avec vos motos? N'importe ma boutique. Monsieur. Le politique africain aime ses intérêts. Le politique africain est égoïste. Kasavubu accède au pouvoir, président
de la République démocratique du Congo, le tout premier, accompagné de son premier ministre, Lumumba. Ces personnes citées sortent du gouvernement, comme on le sait, sous coup d'État, avec des grandes tensions dans le pays, sécession, séparation, mais ils sortent avec leurs propres biens, sans prendre les deniers publics. Arrive la génération Mobutu, Mobutu colonel, accède au pouvoir, c'est la zarénisation, on dépossède les anciens propriétaires, les entrepreneurs, soi-disant ce sont des colons, on donne aux Congolais et commence la prédation des gens qui s'achètent des concessions. Nous prenons le cas de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Si vous remarquez la commune de la Gombe, les vastes concessions, premièrement, appartiennent à l'Église catholique. Du côté de Boboto, les avenues, vous verrez certains grands lieux appartiennent à l'Église catholique, hérités de l'Église catholique implantée pendant la colonisation. C'est la raison pour laquelle vous verrez l'Église catholique au Congo a des très grandes concessions, parce que, qu'on se le dise, c'est l'État belge qui a cédé aux catholiques, sans polémique. Il y a les terres appartenant à l'État, les sols et les sous-sols appartenant à l'État congolais. Mais Mobutu vont avoir des concessions gigantesques dans la commune de la Gombe. Et avec ses partisans, sa cour, chacun ira de sa main forte. Il y a ceux qui auront Sosimat, il y a ceux qui auront Mofleri, il y a ceux qui auront des grandes concessions à Gombe. Vous avez la famille Mbemba, vous avez tous ces gens qui avaient la capacité de s'approprier des maisons. Et sous le premier régime de président Mobutu, vous avez l'un de ses oncles, Lito Moboti. Lito Moboti est un grand entrepreneur, lui-même formé en tant qu'agriculteur, agronome. C'est quelqu'un qui est visionnaire. Vous avez par exemple Congo Frigo. Vous avez par exemple le groupe Lito Moboti GLM en abrégé. C'est vrai, membre direct de la famille présidentielle, oncle du maréchal Mobutu, il a implanté presque des habitations ou des concessions partout au Zaïre. Et la plupart qui louaient des immeubles, louaient chez lui, chez Lito Moboti. Bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. La toile s'emballe du fait qu'on ait démoli le mur de l'ancien président, Joseph Kabila, et Moutokoli Nagombe. Dites-nous un peu tout sur ce que vous savez. Ah, oui, oui. La taille, l'image en haut, ça n'y va pas si trop. Là, dessus, ma casse, il y a votre bazole, le président Kabila. Le président Kabila, le 17 mai, on a déjà. Ndakouana na Sénango Boé, vous avez la messe des officiers. Messe des officiers, et dans la Séwana. Ce qu'on m'a dit, l'Ikolo Boé, immeuble, il y a groupe Lito Moboti. Il y a GLM. Mais on va bien à GLM. GLM veut dire groupe Lito Moboti. Ça, c'est de 1. De 2, Anzuluni Meme, président parlement, Ndakouneza Kiwana, l'Ogizanda l'État. De 2, deuxième maison, Ezandakouya, premier ministre. Donc, ce qui va nommer premier ministre, l'État a un devoir qu'il y a loger premier ministre. Premier ministre à Nord-Vandawana. Sikoyo, Joseph Kabila, Tamu a Sominda Kouana, et pas Yanani. Ça, c'est de 1. De 2, GLN,
ndako bato 17 ans bokangi yango bo entouré yango pe bo tiango mur 17 ans bozo futa loyer te bo sombe yango pete parce que wana za famille nanga balito nga na bota kuna na yebi ke leki nanga pichu lito ano revendiquer yango alobaki na RFI que pasteur Mungalo a prometté il va se foutre mbongo ba futa famille même pas $1 pendant 17 ans. Bo privé famille moko boé le pango na bango bana droit ya ko revendiquer le pango na bango na éviter le nini likia nini pousser mais na ndeka normal ndako oneza ya l'état soki bolobi bemba mais bemba kola na bombe ayebi que messe des officiers yeza ministre de la défense soit nga réhabiliter messe des officiers pour ba officier na biso baza sur na messe tous à la messe na kanko kolo mais messe des officiers ezalaka wana na se peme na fleur de 3 bala moko eza wana eleka et ya injonction directement na balopango ezaki na se kuna ya badamso o mati o biso toki osakana kuna te to bana mike toki osakana kuna o balabala mo ezaki wana eyeti ko rejoindre balabala ya clinique nga mwana bombe na lobi na pesi mino 4 arguments pour défendre bolongolango pour et parler na été sera payé quand on va payer pas na alors bolo ba boki parler ba provoquer président a provoqué na tinani personne au-dessus de la loi, personne même Félix n'est pas au-dessus de la loi sera payé par les aïétés mais pour l'instant Bembaza peut-être n'a besoin d'un messe de vos officiers à réflexionner. Bemba. Bali Toupé, on a besoin d'un immeuble na bango. Les immeubles na bango. Et puis vous foutez bango bango baloyer. Pendant 17 ans, vous vendez wana, vous foutez bango balar na bango. Nandenge vous bébissiez un peu les sous-sous. Vous faut foutre. Banda vous mi baleza na kati wana, il y a parlement, il y a premier ministre. Bon, ceux qui sont dans l'État, bah désaffecta. Bim Samikanda. Abou Pierre. Et vous avez le GLM que Kabila va récupérer par après. Et c'est comme ça, les dignitaires politiques sont en train de prendre des maisons par-ci par-là et ça devient le leur. Ils prennent les bonnes parts, les bons endroits. À Gombe, des coins, des concessions. Mobutu tombe par l'entrée de l'AFDEL, les Katogo. Les Katogo viennent au pouvoir. Les Katogo viennent au pouvoir et ils dépossèdent les maisons des dignitaires de Mobutu. Vous avez eu le cas, par exemple, avec Léon Kengwa Dondo, dont sa résidence a été prise. Vous avez, par exemple, le cas de la concession de la famille Mbemba vers le centre-ville à la Gombe, qui a été ravi. Là où était l'un des appareils de sécurité de l'époque, vers l'hôtel Memling, le nom va me revenir. Donc, des gens vont se partager des maisons. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, son fils succède au pouvoir, sans élection. Son fils a une vingtaine d'années, il a 29 ans. Joseph Kabila arrive à 29 ans. Il trouve des avenues dans la commune de la Gombe. Pour sa sécurité, en tant que militaire et stratège, il ferme l'avenue d'Amso. Il récupère Gelem. Et on dit qu'il a acheté. Bon, il n'y a que la famille du feu Lito Mobutu qui peut dire
Joseph Kabila, à qui avait-il acheté cette concession? Il ferme. Vous vous souviendrez qu'il va fermer 24 à la hauteur de la Banque centrale du Congo parce qu'il y avait le mausolée de son père. Donc, par exemple, un des cas, on va enterrer un homme en plein Gombe, plein Kalina, s'il vous plaît, parce qu'il est héros national. On enterre Musée à Gombe et on ferme l'avenue. Cette avenue-là, 24, qui va jusqu'au fleuve Congo, hôtel, ou l'hôtel Memling, qui va jusque, si tu continues tout droit, jusqu'à Algelem. Or, on se souvient, l'homme d'affaires William Damso va récupérer certaines entreprises, certains entrepôts qui étaient à Gombe de vente des vivres frais. Et de ce côté-là, il va construire aussi des avenues comme l'avenue Damso, où il y a des concessions là-bas. Document important. On demande, vous venez de qui? Nous avons été envoyés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? On dit non, vous demandez au président Tshisekedi. Nous sommes dans quel pays? Vous voulez violer la raison de quelqu'un sans l'informer, sans une notification? Nous condamnons avec la dernière énergie cette énième intimidation aux Congolais, surtout ceux qui sont de l'opposition et principalement du président Joseph Kabila Kabange. Nous demandons donc au pouvoir public en place de respecter les règles, de respecter les lois. Si vous voulez visiter quelqu'un, si vous avez des préoccupations, il faut suivre la procédure. Au lieu de vous présenter comme des gangsters en disant que l'ordre vient non du président Tshisekedi. Nous, on ne peut pas nous intimider comme ça. C'est pourquoi nous sommes ici et nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'ils vont nous présenter un document pour venir violer la résidence du président Kabila. Le président Kabila n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. Il n'y a personne ici. Il y a seulement les gardes. Mais ils veulent à tout prix entrer ici. Ils cherchent quoi? Nous sommes là, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous demandons à la population d'être vigilants, d'ouvrir l'œil et les bons. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de suivre ce qui se passe au Congo. C'est gravissime. Le pays est en recul de plus ou moins 50 ans. Et c'est condamnable. On ne peut pas nous distraire pour qu'on oublie ce qui se passe à Goma. On nous dit qu'on a tué les gens à Goma. Il faut d'abord qu'il y ait des explications. Il faut qu'on nous explique pourquoi on a tué les gens à Goma. On veut encore créer des troubles ici. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. Et je demande aux militants, aux membres de rester calmes. Et nous suivons ça de plus près parce que nous avons déjà dénoncé. Merci. Merci, chef. Kabila va fermer pour des raisons sécuritaires. C'est la raison pour laquelle je vous dis que les politiciens sont souvent des égoïstes. Vous voyez la belle prise qu'ils ont. Kabila, quand il entre au pouvoir, est-ce qu'ils étaient venus avec la concession de Kingakati, par exemple? Vous pouvez imaginer quelqu'un à Kingakati. Vous pouvez imaginer quelqu'un avoir une avenue dans son avenue. Vous pouvez imaginer des gens avoir des rivières dans leur résidence. Donc à Kingakati, par exemple, tous ceux qui habitaient Kingakati, parce qu'on veut nous expliquer que Kingakati a existé avec Kabila. Donc, avant 96, donc Kingakati n'existait pas. Avant 96, Gelem n'existait pas, l'avenue Damso n'existait pas. Donc, c'est seulement quand Kabila, fils, va arriver au pouvoir que Kingakati va émerger. Les gens vont avoir des concessions immenses, sans commune mesure. C'est le même cas avec les Matata Pogno, où vous voyez Matata Pogno avoir aussi des concessions.
C'est le même cas avec tous ces politiciens. Vous avez les Katumbi qui ont des énormes concessions au Katanga. Cela n'est pas le problème d'avoir les concessions. Vous savez, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, il y a des familles présidentielles qui ont des aéroports. Quand vous venez vers Texas, ici aux États-Unis, vous remarquerez que la famille Bush a des routes. Des routes que vous payez. Donc, cette route a été construite par la famille Bush. Donc là, c'est une génération de présidents. Génération d'autorités politiques. Mais c'est aussi une génération d'hommes d'affaires. Vous avez l'aéroport majoritaire. Quand vous atterrissez dans l'aéroport, vous êtes dans leur concession. Maintenant, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est comment vous arrivez à acquérir ces biens? Comment vous arrivez à acquérir ces biens? Comment une seule personne peut bloquer tout Gombe? Vous vous imaginez des embouteillages qu'il y avait à Gombe parce qu'on a bloqué vers la banque centrale en allant vers la présidence de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille présidentielle de Kabila là-bas. Donc les gens devaient se battre avec justice, devaient se battre pour passer vers Boboto. Et quand les élèves du collège Boboto sortent, je vous dis, c'est autre chose pour circuler à Kinshasa. Et l'égoïsme, les gens sont contents et vous verrez des fanatiques dire que non, ah, Kabila, c'est une bonne personne. Oui, c'est vrai, c'est une bonne personne. Mais quelle est la part du peuple? On ne refuse pas, vous avez le droit d'acquérir, d'acheter, ainsi de suite. Mais achetez cela légalement. Faites des affaires. N'allez pas tripoter gauche à droite, prendre de l'argent et aller mettre là-bas et dire que c'est ma concession. Et aujourd'hui, quand on est en train de casser, vous dites que non, c'est Félix Tshisekedi qui est en train de casser. Est-ce que vous pouvez passer avec vos motos? Quand on est là,
Ça aussi, c'est un conseil que l'on donne à l'entourage aussi du président Félix. Que l'entourage du président Félix ne conduise pas aussi le nom de Félix dans l'erreur. Félix Tshisekedi dans l'erreur. Le président Félix Tshisekedi est venu avec des bonnes intentions. Que son entourage, sa famille, ses frères, les membres de l'UDPS, ainsi de suite, ne tombent pas dans cette bassesse d'acquérir, parce qu'ils sont au pouvoir, des concessions, des biens, au nom de l'État, au nom de leurs frères, au nom de leur autorité morale, et que pour demain un jour, qu'on arrive aussi dans ce cas de Joseph Kabila, où on aura aussi cassé la concession du sénateur à vie, par exemple, Félix Tshisekedi, parce qu'il avait bloqué des avenues, parce que l'un de ses partisans avait pris. Non. Félix Tshisekedi prône les valeurs de son père, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Vous connaissez l'état d'esprit de son père, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Le peuple d'abord. Étienne Tshisekedi a refusé le pouvoir pour le pouvoir. Étienne Tshisekedi a refusé la jouissance pour la jouissance. Ou sinon, il aurait accepté plusieurs avances, que ce soit de Mobutu, que ce soit de Laurent Désiré Kabila, que ce soit de Kabila fils. L'homme politique congolais doit être de bon cœur. On peut tout dire. Bukanga Lonzo est là. Un projet qui a drainé des millions et des millions de dollars. On a suivi chez Israël Mutombo les vestiges de Bukanga Lonzo. Donc, le projet n'a fonctionné qu'une année. Et là, les gens ne peuvent pas parler. Là, les gens ne peuvent pas discuter parce que c'est la politique. La politique, c'est ainsi. Lorsque nous sommes en train d'affirmer que les politiciens viennent en politique pour qu'ils puissent changer leur social, c'est ça. Joseph Kabila est entré au pouvoir, il avait 29 ans. Il avait Kingakat. Il avait Gelem. Il avait toutes ses fortunes. Avec tous les respects. Son épouse faisait tous les dons qu'il était en train de faire avant quand elle était première dame et maintenant quand elle est ex-première dame. C'est ça le problème. Le peuple qui vous vote, le peuple qui donne ses voix, vous vote pour que vous puissiez changer leur social. Mais c'est vous qui changez plutôt votre propre social. Vous étiez mince, vous prenez de la beauté, de la forme, vous étiez sans compte bancaire, vous avez maintenant des comptes bancaires, et la même population qui pensait changer son social, vous n'avez pas changé. Mais lorsque vous venez réclamer les voix de la population en Afrique, des pauvres femmes, des pauvres dames, de pauvres messieurs, de cette jeunesse perdue, vous leur promettez de changer leur social. Vous leur dites que voici mon plan pour vous changer. Il y aura la santé, il y aura les routes, il y aura le travail, il y aura... Or, après ça, vous dites que c'est impossible de donner le social. Toutes ces populations en Afrique qui jouent au DV, qui veulent aller au Canada, qui veulent venir aux États-Unis, aller en France, vous pensez qu'ils veulent aller là-bas pourquoi? C'est pour changer leur social. Les gens qui sont venus ici, des intellectuels, des professeurs d'université, des médecins, des militaires, ainsi de suite. Vous pensez qu'ils ont quitté l'Afrique parce que c'était bon. Mais c'est la terre de leurs ancêtres. C'est là où il y a leurs amis, leurs frères. Vous pensez qu'ils sont venus travailler ici dans le froid, travailler 2 fois dans l'humiliation, arriver dans une diaspora qui n'a pas étudié. Tu fais face à une diaspora où toute la famille est arrivée aux États-Unis, par exemple. Excuse-moi le terme.
eux sont venus juste pour ça. Et quand ils rencontrent, toi qui as étudié au Congo, ils commencent à essayer à te diminuer parce que lui, il est dans un warehouse, il parle l'anglais et on l'apprend. Tu vois, ce papa-là était économiste, était ceci au Congo et il va commencer à l'humilier devant tout le monde pour le montrer qu'il n'était rien. Vous savez que comment ça humilie? Donc, ils sont venus dans ce pays pour donner du social à leurs enfants. Que les enfants puissent étudier dans la gratuité de l'enseignement. Que leurs femmes, leurs enfants puissent bénéficier de la protection en santé. Des avantages de ce pays. Mais vous savez combien la diaspora qui est ici, dans les pays en France, ainsi qui n'ont pas étudié, lorsqu'ils sont confrontés à des personnes, des valeurs qui viennent de l'Afrique, comment cette même diaspora dans les warehouses essaie de les diminuer? Eux sont là seulement pour parler des TikTokers, des TikTokeuses. Eux sont là seulement pour suivre des théâtres. Mais quand ils rencontrent quelqu'un qui parle français et il veut dire que français, ils ont éloigné. Vous savez comment ça frustre? Pourquoi? Parce qu'on a quitté le Congo. Parce que là-bas au Congo, vous ne pouviez pas toujours continuer à aller rencontrer des amis dans les bureaux. Mon cher, aide-moi, donne-moi du carburant, mon cher. Parce que avoir un travail au Congo, c'est une mer à boire. C'est un miracle. Pour avoir un travail au Congo, il faut être du PPRD, il faut être de l'UDPS, il faut être de Katumbi ensemble, il faut être de ceci, cela. Il faut avoir un pur vieux, il faut chanter Kabila, il faut chanter Félix, il faut chanter Katumbi, il faut être un pur petit. Il faut s'adonner à certaines choses qui n'ont pas de sens. Vous savez combien ça frustre? Et maintenant, quand on est en train de suivre à la télévision, qu'on est en train de casser la concession, la muraille de la concession de Joseph Kabila, et certains Congolais sont contents de dire que non, il ne faut pas, il ne faut pas. Quand il a bloqué l'avenue que les gens passaient. C'est vrai que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, hein, disait Sarkozy. Nous pouvons tout dire. Macron est mauvais. Sarkozy a tué Kadhafi. Nous pouvons tout dire. Que Léopold II est venu avec la colonisation en Afrique. Mais oui, mais nous-mêmes. Vous vous souvenez quand on a voté Félix, que le Rwanda a dit que non, il ne reconnaissait pas cette élection. Fayoul a repris les mots de Kagame. À cette époque-là, Kagame ne tuait pas les Congolais. Vous ne vous souvenez pas que quand Macron est en bon terme, ou Sarkozy, les présidents français, ceux du G20, sont en bon terme avec les présidents africains qu'ils viennent, vous voyez qu'ils sont contents. Mais c'est seulement quand ces présidents-là, de l'Union européenne, des Américains, ainsi de suite, la communauté internationale dit que non, vous devez quitter. C'est là où vous dites que non, panafricain, panafricain. Pourquoi il y a des coups d'État en Afrique? Pourquoi il y a des coups d'État en Afrique? Les militaires en ont marre. Mais quand ces militaires viennent aussi, qu'est-ce qui change? Parce qu'avant, il y a des militaires. Le Tchad, celui qui était président, avait aussi fait un coup d'État. Son fils qui est là a fait un coup d'État. Qu'est-ce qui va changer pour les Tchadiens? Il faut avoir à la tête des nations des gens qui viennent changer le social du peuple. Élire des députés qui viennent changer le social du peuple. Élire les députés communaux qui viennent changer le social du peuple dans les communes. Vous ne pouvez pas avoir tout le temps des membres de gouvernement, des députés, des gens qui entourent les chefs de l'État, mais qui sont venus comme des prédateurs. Vous regardez un député quand il vient au pouvoir, vous vous dites, mais celui-ci, il a un problème de santé ou quoi? Mais vous voyez, c'est ce même député, quand il devient député, il commence à insulter les mamans dans les avenues, il commence à être mal poli, il oublie sa base. L'Afrique doit changer. Ce n'est ni la Russie qui va changer l'Afrique. Ce n'est ni la communauté internationale. Ce n'est ni le fait qu'on puisse prendre certains membres de gouvernement, les mettre dans les G20.
Ce n'est pas le fait que les militaires viennent au pouvoir. C'est le fait d'être conscient qu'il y a une population qui doit avoir un bon social. Ça fait vraiment mal.